utukufu umestahili Bwana Mungu kupokea utukufu umestahili Bwana kupokea weni haki na hukumu kupokea Bwana. Mbingu zatangaza ukubwa wako Yawe, na anga zaonyesha kazi ya mikono yako Bwana. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Umestahili Bwana kupokea. Apenda nimbe na watu wote. Umestahili Bwana kupokea. Umestahili Bwana umestahili kupokea utukufu wote ni wako wewe mwenyewe Mungu wangu. Haleluya, wastahili Bwana. Wastahili. Haleluya. Wastahili Bwana, uko peke yako, hauna mshauri yoyote Bwana wangu. Wastahili Bwana. Kwa maneno ya kinywa chako abudu huyu Yawe. Kwa maneno ya kinywa chako umwabudu. Kwa maneno ya kinywa chako inayotoka katika roho yako. Maana Biblia inasema kwa kuchaa kwa roho kinywa kinasema. Kwa kuchaa kwa roho kinywa kinasema. Abudu kwa roho na kweli, maana ni Baba anahitaji wanaoabudu kwa roho na kweli. Yes. Malgré tabu unayopitia, malgré krizi unapitia, malgré njaa unapitia, abudu Jehova. Hey. Malgré situation difficile, malgré umekataliwa, malgré umeachiliwa,
pamoja na hii. Usilie mama, usiogope mpendwa. Tuko na uhakika baba yetu anatujali. Nous avons un papa responsable. Anayeonea huruma, anayesamehe dhambi. Hakika usiogope mama, usiogope baba, maana tuko na certitude kwamba baba ni pamoja nasi. Hata ukipita katika bonde ya uvuli wa mauti, yeye ni pamoja nasi. Hata wakati ya kukataliwa, ya kutupiwa, ya kudharauliwa, yeye ni Mungu wetu, yeye anaishi. Msaidizi yuko. Msaidizi yuko karibu na wewe mama. Msaidizi yuko karibu na wewe kaka. Ni Roho Mtakatifu. Anakujua, anakuelewa. Le Saint-Esprit est là. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute. Kwenye vyombo mudosere mwa ile ritme mkuu adusi. Nikiongea na hawa baba na wamama, amini kwamba Roho Mtakatifu wa faraja ni Baba wa mbinguni alisema, sitawaacha mayatima, nitawatumia Roho Mtakatifu atakayekuwa faraja yenu. Este ya Kongo,
tuko na Saint-Esprit. Baba, mama, kaka na dada, nous avons le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde la donne. Ne crée rien, n'ayez pas peur. Oui, crise ni nyingi sana, hali na katala, lakini tuko na ahadi na Saint-Esprit kona sie. Saint-Esprit kona we, Saint-Esprit kona mie. Yeye ni mfariji wa karibu, malgré kukataliwa, malgré kusukumiwa, malgré kuachiliwa we peke, orphelin de père et de mère, orphelin de père seulement ou de mère seulement, veuve ou veuf, hauna kazi, hauna cha kufanya, alors que tu prépares ton mariage, alors que tu prépares tes exétants, alors que tu prépares ceci ou cela, mais tu ne sais où toucher. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Confie-toi à l'Éternel ton Dieu. Wewe mwenye ulikuja unachoka, Roho Mtakatifu akufortifie au nom de Jésus Christ. Wewe mwenye ulikuja uko desi, Mungu akupatie nguvu mpya. Oh, dans cette même atmosphère. Sasa nataka niongee na wewe katika ile atmosfere, bien-aimé dans le Seigneur. Kwaya haitashuka hapana. Katika Esaïe chapitre 40, ukiwa unasimama au unakaa, nitakusi le mieux serait de se lever. Le mieux serait que tu sois debout, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Esaïe chapitre 40, le 29e verset. Esaïe 40 verset 29 inasema hivi: anawapa nguvu wenye kuzimia roho, naye anamuongezea uwezo yeye asiye na nguvu. Hata vijana watazima roho na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, lakini wao wanaongojea Bwana watapata nguvu mpya. Haleluya! Lakini wao wanaongojea Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu na mabawa kama tai, watapiga mbio na hawatachoka, watatembea wala hawatazimia roho. Bien-aimé, ceux qui craignent l'Éternel, wanaomtafuta Bwana, anaahidi kusema watapata nguvu mpya. Wanangojea Bwana, wanaomngojea Bwana. Et nous tuko na ngojea retour ya Jésus Christ. Anakuja upesi, Maranatha. Jésus vient bientôt. Anakuja kuchukua bibi harusi ambaye ni mimi na wewe. Kuwa na nguvu katika Bwana. Ulikuwa umeregea muda wa vifo vilivyopita. Nimekuambia kwamba wengi waliachana na Mungu wakati watumishi wa Mungu walikufa katika mji huu. Wakati Samimu Mbesa alikufa, wengi waliacha kuomba Mungu. Wakati Roger alikufa, waliacha kumuita Mungu. Wakati Kirindera alipokufa, wengine wakaacha Mungu. Wakati Kalmela Ndaliko anakufa, wengine wanaacha Mungu. Wakati wa Kikombi Sirilo alipokufa, wengine wakaacha Mungu. Combien walikuwa wanapenda une avec Jésus, combien ont adoré Dieu, combien ont appelé Dieu, lakini wakati wa vifo wakasema Mungu iko wapi? Wakati wa vifo wakasema mbona Mungu ametuacha? No, hata kama ni yatima, hata kama ni mjane, anasema wanaongojea Bwana wana renouveler force yao. Renouveler force yako. Ulikuwa haujenake tena, ulikuwa hauombake tena, ulikuwa hauna tena ile nguvu ya zamani. Unasema bibi yako ndo anakutesa, unasema bwanako ndo anakutesa. No, prends encore l'ampleur ya maombi.
Pengine ulikuwa haujenake tena, ulikuwa hauwezi omba tena. Omba sasa. Commence à prier comme tu ne priais pas. Mungu iko pamoja na wewe. Hata krize ikuwe ae, hata uchichiwe ae, s'il vous plaît, kamata aval sawa sawa na aigle. Aigle inapanda juu, panda juu, usibakie chini. Est-ce qu'on peut prier encore une fois? Commence à prier pour toi-même. Commence à prier pour toi-même. Acha kuregea, usiregee. Acha kuregea. Prends courage. Pengine usidekuraje. Usaidizi yuko na wewe. Usaidizi yuko na wewe bien-aimé. Adoucir encore. Je parle encore. Je parle encore. Papa repenasi. Hata kama unapitia situation yenye hauna tena chakula, unapitia situation yenye hauna nguo, unapitia situation yenye unasemewa, unapitia situation yenye unakataliwa, unapitia situation yenye unakosa na masomo, unapitia situation yenye wewe peke hauna raha yoyote, unaanza jichukia. No, Biblia inasema wanaongojea Bwana watapata nguvu mpya, hawatachoka. Elia akaambiwa wakati Yezebeli alipigana naye, Mungu akamtuma malaika. Akaambia Elia, kunywa, kula, bado safari iko. Acha kuregea kakaangu juu ya deception. Acha kuregea dadangu juu ya deception, juu ya masemi ya watu. Acha kuregea. Prendre rafale. Panda juu kama tai. Katika kuomba, katika kufunga, pengine ulianguka quelque part, ulifanya kosa, ulifanya dhambi. Relève toi. Pengine ulikuwa ndani ya jeûne, ukasukia na umekula. Usiarete. Usiarete. Avance encore. Est-ce que tu peux prier encore une fois? Fafa, allons-y. Omba pia katika maisha yako. Oui, Seigneur. Oui, Yahweh. Fortifie ton peuple, Yahweh. Fortifie ton peuple, Jéhovah. Fortifie cette assemblée. Yes. Pengine uko na magonjwa. Magonjwa mujama imewasumbua. Unajiuliza, eske tulikoseaka Mungu nini? Baba yako pengine anakuwa na magonjwa, au mama yako, au kaka yako, au dada yako. Wanaongojea Bwana, wanaongojea Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu na mabawa kama tai. Mabawa yetu ni imani. Mabawa yetu ni imani. Tuna imani kwamba Baba hatatuacha. Anasema sitawaacha wala sitawapungukia. Anasema katika Psalm 23, anasema Bwana ni mchungaji wetu, sitapungukiwa na kitu. Bien-aimé, oui, masomo imekuwa mazito. Hali inakatala kwenu, na kukula munakula difficilement, na kufala munafala difficilement, na kuenda kudawa kupata komprime inakuwa problem. Kuolewa inakuwa magumu, kuoa inakuwa magumu, ndoa inakuwa magumu, watoto unawashindwa, jamaa unaishindwa. Wanaongojea Bwana, wanaongojea Bwana wanapanda juu kama tai. Oh, haleluya! Omba juu, omba kwa sababu msaidizi iko, na haleluya inasema yeye apokee sifa zetu. Omba saa uyakaomba ingine siku. Prends la position que tu fais dans la prière. Renouvelle nguvu yako. Yes, Seigneur. We Papa, wameacha kutuliza Mungu uko wapi, lakini tunakuaminia Papa, haujatupungukia Yawe.
hauyatupungukia Jehova. Wewe ni yule yule jana, leo, hata milele. Unabaki Bwana yetu. Maombi lizeeka ndani mwetu, tulizikosa Yawe, tukapungukiwa Yawe, tukarejea Yawe. Tia nguvu mpya, nguvu ya maombi, nguvu ya usomaji wa Biblia. Retutolee wose wetu Baba. Haleluya. Usiregee. Kwa nini unangojea Baba? Na katika Biblia anasema usiogope wala usifadhaike, mimi ni pamoja nawe, nitakushika kwa mkono wa kuume. Anasema hivi ye Bwana wa majeshi katika Biblia, katika neno lake, katika ahadi zake. Anasema ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien, fortifie-toi et prends courage. Wote mnaoikala nitawasihi kusimama. Wote mnaokaa msimame please. Wote ambao mnakaa simameni, na nitawasihi wote ambao umekuja hapa kuingia ndani ya sale yote, kila mtu aprendre ingine place. Enda uombe kwa ingine nafasi. Kama mtakuja hapa mbele ku podium, kama mtaenda wapi, va prier. S'il vous plaît, prie pour toi-même. Je sens que Dieu est avec nous et Dieu veut opérer des choses ici. Oui, prends courage encore maman. Pengine ukukuwa naomba mbele, anja omba gisi ya ukuwa naomba. Kama utalala kutapia hapa, viens. Kama utapiga magoti, piga magoti. Kama utaikala wapi, piga ile, omba bien-aimé. La prière, la prière, la prière, la prière. La prière est une force. Là où tout a échoué, la prière n'échoue jamais. Là où tout a échoué, la prière n'échoue jamais. Omba, usijiregeze. Jisaidie wewe peke. Ambia Papa wa mbinguni anasikiaka maombi. Baba wa mbinguni anasikiaka maombi. Oui Seigneur Dieu, oui Éternel des armées, toi qui es le Dieu vrai vivant, toi qui es Jéhovah, toi qui es tout pour nous, exauce la prière de tes enfants, exauce la prière de cette femme. Elle est malade, elle a des problèmes maladie. Touche son cœur, touche son âme, touche son esprit, partout dans le monde. Corona, sors de Butembo. Corona, sors de la RDC. Corona, sors de Goma. Oui, Seigneur. Neema yako ibwangike katika mji huu. Neema yako ibwangike katika mji huu. Réveil authentique, réveil authentique, réveil authentique, réveil authentique. Fortifie ton peuple, fortifie ton peuple Yahweh. Yahweh, Yahweh, Jehovah, Yahweh. Ponesha wanakuwa wagonjwa Baba, ponesha walio wagonjwa hapa, ponesha walio wagonjwa hapa, ponesha walio wagonjwa hapa, ponesha walio wagonjwa hapa Yahweh, ponesha walio wagonjwa hapa, ponesha wagonjwa Jehova, ponesha wagonjwa Yahweh. Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, El Shaddai, Jehovah Adonai. Fanya kitu katikati ya hawa watu, fanya kitu katika Butembo, fanya kitu katika mji huu, katika jamaa zetu. Fortifie. Oh Yahweh, Yahweh.
kama siku ya Pentekoste. Bwana, mwanga roho yako juu ya vijana, maana umesema kwa siku za mwisho utamwanga roho yako juu ya vijana, utamwanga roho yako juu ya vijana, utamwanga roho yako juu ya kila mtu. Wazee wataota ndoto na vijana watatabiri. Bwana wa majeshi, fanya kitu, onekania taifa lako, onekania jeunesse ya Butembo, onekania Light in Darkness Mission, onekania Full Gospel, onekania Akipe, onekania Aefra, onekania Bwana wanaokuwa pale kwa Nzuki, onekania ministere ya Vumbi, onekania Philadelphie Centre Missionnaire, onekania La Compassion, onekania Bwana wengine wote, onekania Bwana mikutano mbalimbali, onekania kila ministere, onekania Bwana kila ministere. Unaona Full Gospel, Light in Darkness Mission, Akipe, Bwana unayaona. Bwana, evanjile yako katika mji wa Butembo uisimamishe. Unaona ministeri ya MES, unaona ministeri mbalimbali zinazohubiri veritable evanjile, usisimamie Bwana. Unaona wewe mwenyewe JP, unaona Bwana wewe mwenyewe IVPT, unaona Bwana wewe mwenyewe maetini biblika uko na kule. Simamia mji huu, simamia mji huu. Tumika kazi yako Jehova, tumika kazi yako Papa. Mungu atatusikia kama tukiomba kwake. Twende sasa na imani, atatusikia. Les vrais vivants, bien-aimés, ne ratez pas ces occasions. Je sais que unaweza kuwa ulikuwa nuko na problème yako sérieux, mais j'ai senti qu'aujourd'hui nous devons prier. Ile shairi ya Esaïe ambayo inasema wanaongojea Bwana wana renouveler force zao. Renouveler ile force, ma découragement ya ma non exaucement. Pengine quelque part unaombaka, unasema mbona Mungu anishibie mwezi moya, mwezi mbili, mwezi tatu, hata mwaka. Non, ne te décourage pas. Ta réponse arrive. Ton exaucement est proche. Katika ile hali ya maombi, nitakusihi wewe mwenyewe rekete zako kwa kinywa chako, ambia Baba tena, mimi naombea hiki kitu. Seigneur, je prie que tu touches quelqu'un. Je prie que tu changes la vie de quelqu'un. Je prie que tu réformes les choses dans la vie de quelqu'un. Je prie que tu restaures la vie de quelqu'un. Cet après-midi, tu nous as promis être au rendez-vous, Seigneur, ce soir. C'est pourquoi nous voulons vivre des miracles. Nous voulons vivre le témoignage de ta part, Seigneur. Nous voulons vivre le témoignage de ta part. Nous voulons vivre le témoignage de ta parole, Seigneur Jésus. Ahadi zangu utasitimiza na kuomba wewe Bwana. Baba wetu ulisema ahadi
ahadi zangu utazitimiza na kuomba Baba Jésus. utende. Nous ne voulons que nous accrocher à toi, Seigneur. Mais une autre dimension de toi. De ta présence en moi, je viens. De ta présence en moi, je viens. Tu es capable de nous porter là où on ne pourra jamais imaginer, Seigneur. Tu es capable de nous prendre de stade en stade. Tu es capable de nous prendre de strate en strate. Tu es capable de nous prendre de dimension en dimension, Seigneur. Nous le croyons et nous le confessons encore ce soir, éternel Dieu. Jésus. Jésus. Ta présence en moi devient pas. Je veux une autre dimension, Seigneur Jésus. Je vais commencer même à prier en langue, Seigneur Jésus. Je veux même avoir la parole des connaissances. Je veux même avoir la prophétie, le don de prophétie. Je veux même avoir l'interprétation des langues étranges. Je veux même avoir la parole de sagesse, Père de gloire. Est-ce que quelqu'un peut demander ces choses à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut demander ces choses à Dieu? C'est possible que cela soit vécu dans ta vie. C'est possible que cela soit réel dans ta vie. C'est possible que cela soit réel dans ta vie ce soir. C'est possible que cela soit réel dans ta vie. Jésus. Que tu commences à libérer désormais une onction particulière. Que tu commences désormais à libérer une grâce particulière, Seigneur. Comme tu ne l'avais jamais fait auparavant. Comme tu ne l'avais jamais fait auparavant, Seigneur. Jésus. 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 Est-ce que même maintenant il y a quelqu'un qui croit que il est possible que Dieu lui accorde l'opération des miracles? Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui croit au don des guérisons des malades ce soir? Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui croit au don des prophéties ce soir? Est-ce qu'il y a même quelqu'un qui croit au don de la parole de connaissance ce soir? Jésus, nous ne voulons que toi, Seigneur Jésus. Nous ne voulons que toi, Seigneur Jésus. Nous ne voulons que ta direction, Père de gloire. Jésus. Permettez, s'il vous plaît. J'aimerais dire ceci. Je sens mon esprit te dire que il est possible que tu reçoives la solution à ton problème. Si Dieu est comme quelqu'un a un problème et un amunagan. Je ne sais pas depuis quand il est problème et qu'on a kusumbua. Je ne sais même pas combien de fois Bachaka kuombea pour que ce problème cesse de te déranger. Je ne sais pas à quel niveau et à quel stade ce problème t'a accablé jusqu'à ce que aujourd'hui tu ne sais plus être toi-même. Je ne sais pas à quel niveau est-ce qu'il y a un péché qui continue à te déranger jusqu'à ce que toi-même tu commences à te poser la question comme Paul qui dit « J'ai toujours eu envie de faire le bien, mais ma baille a toujours une précédaka. » Je ne connais pas pratiquement ton problème, mais je crois une chose, c'est que dans Luc 1,37, la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi en Dieu ce soir? J'aimerais inviter quelqu'un qui a un problème particulier,
Tu es venu en étant malade. Je ne sais pas depuis quand cette maladie te dérange. Tu es venu avec des tourments jusqu'à ce que toi-même, parfois, tu commences à te poser la question de savoir est-ce que réellement Nishaka Okoka tout? Si ces tourments continuent à me déranger, est-ce que réellement Nishaka Okoka? Parce que la Bible dit que lorsque nous recevons Christ, nous recevons la paix du cœur. Mais toi, tu continues à avoir des tourments tellement, tu commences à te poser des questions de savoir est-ce que réellement le Dieu que j'avais reçu, c'est le Dieu que les autres servent? Quelqu'un qui a un problème particulier. J'aimerais que par la foi tu avances pour qu'on prie ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec une maladie qui continue à le déranger? Quelqu'un a une maladie qui le dérange jusqu'à ce qu'il est passé de tel hôpital à tel hôpital, mais jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais eu de solution à son problème. Il est passé de tel pasteur à tel pasteur jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais eu de solution. Mais je vais te dire que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3 au 11e verset que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire que pour toutes les fois que tu avais prié et tu n'avais pas reçu la solution à ton problème, peut-être que ce n'était pas encore le temps de Dieu. Est-ce que tu peux encore oser ce soir? Quelqu'un qui a un problème particulier, tu es venu en étant malade, tu as tellement de tourments que toi-même tu commences à te poser des questions si réellement tu continues encore à être enfant de Dieu ou si réellement Dieu t'avait pardonné. Nous avons un Dieu qui nous dit que il sait sonder même la profondeur de nos cœurs. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce que ces bien-aimés ont eu comme difficulté avant d'avancer, Dieu sait encore ce dont ils ont réellement besoin au-delà même de tout ça. Je sais ce que je vous dis. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avancer et qui se sent toujours faible? Parfois, lorsque tu veux méditer même la parole de Dieu, tu sens que tu as un sommeil qui s'improvise, qui n'était même pas là. Peut-être que tu avais même passé toute la journée dans le lit, mais seulement quand tu veux méditer la parole de Dieu, tu sens que tu as sommeil. Je t'assure que ce n'est pas normal dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Il n'y a personne qui peut savoir avancer sans la parole de Dieu. Chers serviteurs de Dieu, est-ce qu'on peut commencer à prier pour les bien-aimés? Seigneur Jésus, nous croyons en ta parole encore ce soir et nous croyons à la manifestation de ta parole. Une chose qui est bien, c'est que nous entendons parler de ta part, Seigneur Jésus. Mais même elle-même, ta parole nous assure que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra libres. Ce n'est pas pour rien que tu nous enseignes que tu es le Dieu, l'opérateur des miracles. Ce n'est pas pour rien, Père de gloire, que tu nous as enseigné que tu es l'opérateur des miracles. Ce n'est pas pour rien que tu nous as enseigné qu'il y a même le don des guérisons des malades. Ce n'est pas pour rien que tu nous as assuré, même dans Apocalypse 1:5, que tu es le premier et tu es le dernier. Ce n'est pas pour rien, Père de gloire, tu nous as assuré que nous pouvons tout par toi qui nous fortifie, Seigneur Jésus. C'est pourquoi encore ce soir, je prie que tu imposes ta grâce sur chacun de ces bien-aimés qui ont avancé par la foi, Seigneur. Ils ont reconnu, Père de gloire, par humilité, que c'est toi qui peux tout. Ils ont reconnu par humilité, Père de gloire, et ils ont cru même que rien n'est impossible à celui qui croit en ta parole. Ils ont cru, Père de gloire, que c'est ta parole qui nous sanctifie et qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous sanctifier sans ta parole, qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous donner la force, qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous renouveler, qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous restaurer sans ta parole, Seigneur Jésus. J'impose la bénédiction dans la vie de chacun de ces bien-aimés. Tu connais particulièrement le problème de chacun, mais je crois, Père de gloire, en toi qui est Jéhovah Rapha. Et je confesse encore son nom, je confesse encore ce nom, Seigneur. Et je déclare la guérison dans la vie de quelqu'un qui est venu en ce lieu, qui est venu et qui s'agenouille devant toi pour reconnaître que c'est toi, Jéhovah Rapha. J'impose une nouvelle force, Père de gloire, pour toi, par la grâce que toi tu nous as donné. Et Père de gloire, par la foi en ta parole qui nous dit que c'est toi qui nous donne la force, que tu es le tout capable, que tu es le tout puissant, Seigneur Jésus. C'est par la foi encore ce soir, Père de gloire, que je prie à ce que tu donnes à chacun l'esprit de compréhension de ta parole.
Parce que c'est ta parole qui nous dirige, c'est ta parole qui nous guide, Seigneur Jésus. Je crois en ta manifestation, je crois en tes œuvres, Père de gloire. On n'avait pas attendu 5 ans pour que les portes de la prison s'ouvrent pour Paul et Silas. C'était à l'instant même, pendant qu'ils venaient de finir à te prier, pendant qu'ils venaient de finir à te louer, à t'adorer, Seigneur Jésus. Tu avais directement opéré. Je prie à ce que tu opères dans la vie de chacun de nous. Je prie à ce que tu opères dans la vie de chacun de ces bien-aimés. Et qu'ils croient réellement que nous sommes tes serviteurs et que tu es un Dieu qui existe dans le ciel. Je crois, Père de gloire, en ta visitation dans la vie de chacun de ces bien-aimés. Je crois en la réalité de ta parole, Seigneur Jésus. Ta parole nous assure que tu es fidèle et que tes œuvres s'accomplissent avec fidélité. Elle-même va jusqu'à nous assurer que tu ne te trompes jamais et tu ne mens jamais parce que tu n'es pas un homme. Tu ne te répands jamais parce que tu n'es pas un fils de l'homme. Ce soir, j'impose la force dans le service. Ce soir, j'impose, Père de gloire, la révélation sur des problèmes qui continuent à déranger. Il y a même des maladies qui continuent à se répéter. Il y a même des maladies, Seigneur Jésus, qui continuent à se répéter, à se représenter. Je prie qu'elles prennent fin par la puissance de ton nom. Jésus. Redonne à chacun la paix du cœur, Seigneur Jésus. Et même ta parole va jusqu'à nous assurer que personne ne peut venir dans ta présence et sortir comme il est venu. Il est impossible que cela n'arrive. Il est impossible que cela arrive, Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce soir, je prie que dans la vie de chacun de ces bien-aimés, il y ait un témoignage de ta part et que l'on sache que tu es un Dieu qui existe dans ton ciel. Que tout cela soit fait pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que tout cela soit fait pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Je crois en ta visitation ce soir, Seigneur. Tu es capable de le faire, Seigneur Jésus. Tu es capable de l'opérer dans la vie de chacun de ces bien-aimés. Ils sont venus devant toi, ils se sont même agenouillés, ils ont fléchi devant toi comme signe de reconnaissance et d'humilité que rien que toi tu peux résoudre leurs problèmes, que rien que toi, Père de gloire, il n'y a que toi qui peux apporter la solution à leurs problèmes. Ils ont reconnu comme signe d'humilité, Père de gloire, qu'il n'y a personne ailleurs à part toi qui peut apporter la solution à leurs problèmes. Je prie à quiconque avec un problème de finance de recevoir la solution à son problème ce soir au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui que nous te prions, Seigneur Jésus. Nous t'avons toujours prié. Alors nous te supplions, Seigneur, de le faire encore comme tu l'as toujours fait. Tu es le même qui ne change jamais. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, et tu resteras le même jusqu'à jamais, Père de gloire. Tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah Nissi, tu es Jéhovah Sabaoth, tu es Tidikenu que nous croyons. Tu es Elion, Père de gloire. Nous allons reprendre nos places, s'il vous plaît. On peut acclamer Dieu très très fort, encore que ça. On acclame Dieu très fort que ça, s'il vous plaît. Plus fort que ça, s'il vous plaît. Jésus. Est-ce que quelqu'un sent que ce n'est pas comme tous les autres jours? Quelqu'un dit, je reconnais que plusieurs fois j'ai été dans la présence de Dieu. Plusieurs fois j'ai participé au culte. Plusieurs fois on a prié pour moi. Plusieurs fois j'ai entendu parler de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas comme tous les autres jours. Et même, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi que les choses commencent à changer déjà? Il y a un paralytique à qui on demande d'aller se plonger 7 fois dans la piscine. Et pourquoi on lui demande d'aller se plonger 7 fois dans la piscine? Parce que pour la première fois, Dieu venait de changer quelque chose, mais ce n'était pas encore parfait.
Pour la deuxième fois, Dieu venait de changer encore quelque chose, mais ce n'était pas encore parfait. Pour la troisième fois, Dieu avait changé quelque chose, mais ce n'était pas encore parfait. Pour la quatrième fois, il s'est plongé, Dieu a changé quelque chose, ce n'était pas encore parfait. Pour la cinquième fois, il s'est plongé dans la piscine, Dieu a changé quelque chose, mais ce n'était pas encore la stature parfaite de Christ. Pour la sixième fois, il s'est plongé, ce n'était pas encore la fin. Et pour la dernière fois, Dieu a dit, voilà, tu retrouves ta guérison. Et c'est pourquoi même la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 7 qu'il vaut mieux la fin d'une chose que le début. Ça veut dire que c'est bien de commencer aujourd'hui. C'est bien de dire, Seigneur, je recommence aujourd'hui avec toi. Je renouvelle ma vie spirituelle avec toi. Je vais monter encore beaucoup plus en dimension. Mais c'est mieux d'aller jusqu'à la fin. Parce que la réalité est que, apparemment, Dieu ne comptera pas le début que tu avais fait. Mais Dieu comptera la fin que tu avais eue dans sa présence. J'aimerais donner un court message d'exhortation. Vous allez rester là, s'il vous plaît. Un court message d'exhortation. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 7. Du 1er au 10e verset, la Bible dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne. Écoutez, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Parole du Seigneur. J'aimerais, pendant ce court moment, exhorter quelqu'un à ne pas rentrer derrière. J'aimerais exhorter pendant quelques minutes quelqu'un à dire « Je veux encore aller plus loin. Je ne veux pas lâcher. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin de la course. Je sais que Dieu est le premier et il est le dernier. » Et même la Bible dans Apocalypse, chapitre 1er au 5e verset, la Bible dit « Je suis le premier et je suis le dernier. » Nous sommes dans un contexte où la ville de Samarie est en train de crever de faim. C'est comme aujourd'hui dans ta vie. Tu ne savais plus que faire. Tu ne savais plus comment est-ce qu'il faut encore avancer dans la vie avec Dieu. Tu ne savais plus comment est-ce qu'il faut prendre des décisions dans des moments qui continuaient à te déranger. Tu ne savais plus auprès de qui recourir lorsque tu veux présenter tes problèmes, lorsque tu veux te décharger. Tu ne savais plus que faire. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a un Dieu qui est le premier pour nous, qui commence avec nous et qui prépare des grandes choses avec nous. La réalité, c'est que tout ce qui commence avec Dieu finit par un miracle. La ville de Samarie est en train de souffrir de faim. Et il y a le prophète de Dieu qui donne le message. Il dit, écoutez, demain à la même heure, il y aura diminution des prix de la nourriture. Parce qu'il y avait tellement la famine que les gens commençaient à manger leurs propres enfants dans la ville de Samarie. Il y a une maman même dans le 6e chapitre qui dit, aujourd'hui, nous allons prendre mon fils et demain, nous allons prendre le tien. Il y a 2 mamans qui se conviennent. Parce qu'il y avait
tellement la sécheresse, il y avait tellement la famine que l'on ne savait plus continuer à vivre. Et qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, demain à la même heure, il y aura diminution de prix pour la nourriture. Et donc, ça veut dire qu'il y aura abondance demain. J'aimerais dire à quelqu'un, il se peut aujourd'hui qu'il y ait la sécheresse dans ta vie, mais demain, il y aura abondance. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque le prophète de Dieu transmet le message? Il y a l'envoyé du roi, parce que le roi lui-même commençait à se fatiguer et dire, pourquoi est-ce que nous continuons à crever de faim? Pourquoi est-ce que les moments difficiles continuent à se multiplier alors que nous avons des serviteurs de Dieu? Je veux dire à quelqu'un, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu. Il se peut même qu'il y ait des difficultés aujourd'hui dans la vie et même dans ta famille seulement parce que tu ne t'es pas encore levé. Il y a beaucoup de moments difficiles qui nous accablent encore, beaucoup de moments difficiles qui nous assujettissent encore, simplement parce que nous n'avons pas encore voulu lever la main. Seulement parce que nous n'avons pas encore voulu écouter la voix de Dieu qui est en nous. Il y a un envoyé du roi. Mais lorsque le prophète de Dieu transmet le message, il dit, même si Dieu ouvrait les fenêtres du ciel, il ne peut pas y avoir une pareille chose. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu te parle, lorsque tu reçois le message de Dieu, ne doute pas de ce message. Écoutez ce qu'on dit à celui qui doute du message de Dieu. On lui dit, tu verras ça de tes propres yeux, mais tu ne mangeras pas. Il est possible que quelqu'un continue à témoigner. Il est possible que quelqu'un continue à vivre des moments de malheur aujourd'hui dans sa vie. Il est possible que tu continues à vivre la crise, la sécheresse dans ta vie aujourd'hui, simplement parce que tu continues à douter du message de Dieu. On lui dit, tu verras ça de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Ce qui m'étonne, c'est que si la ville de Samarie était libérée, lui-même qui faisait partie de la ville de Samarie allait jouir de la libération que Dieu avait promise pour la ville de Samarie. Mais on lui dit, tu verras ça, tu n'en mangeras pas. Ça veut dire qu'il est possible même que le miracle que Dieu avait déjà prévu pour toi te soit écarté parce que simplement tu as douté du message de Dieu. On lui dit, tu verras ça de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. Mais écoutez ce qui est dans la suite. Il y a 4 lépreux en dehors de la ville. Pourquoi est-ce que les 4 lépreux sont en dehors? Parce que la lèpre est une maladie contagieuse. Et je vous assure, ne soyez tentés jamais d'être attrapé par la lèpre parce qu'on ne peut jamais vous respecter avec la lèpre. C'était des personnes négligées, c'était des personnes qui étaient discréditées et dénigrées. Et la Bible dit même dans les commentaires qu'ils vivaient des déchets qui sortaient de la ville. Ça veut dire que lorsque ceux qui étaient de la ville, les citoyens de la ville, finissaient à prendre quelque chose, ils jetaient les déchets en dehors de la ville. Et c'est de ces déchets que les 4 lépreux vivaient. Des personnes qui sont négligées. Mais écoutez maintenant, la Bible dit que les 4 lépreux se dirent l'un à l'autre. C'est comme toi, tu es en train de parler à ton esprit maintenant. Ton esprit te dit, désormais je prends une nouvelle décision. Désormais, je ne veux plus être la même personne que les gens ont connue hier. Je ne veux plus être la même personne que mon église connaît. Je vais te dire que la bonne décision à prendre lorsque tu es dans des moments difficiles, la bonne décision à prendre lorsque tu ne sais plus que faire, c'est de ne jamais rentrer en arrière. La Bible dit que les 4 lépreux se dirent, est-ce qu'il faut que nous restions ici pour que nous mourions ou est-ce qu'il faut que nous allions nous jeter dans le camp des Syriens? Ils disent, si nous rentrons dans la ville, il y a la famine, nous allons mourir. Et si nous restons ici également, nous allons mourir. Je vais ouvrir une parenthèse en disant à quelqu'un, ne rentre jamais en arrière parce que derrière, il n'y a jamais la vie. C'est toujours devant qu'il y a la vie. Dieu ne te prépare pas des miracles dans ton passé. Il te prépare des miracles dans ton futur. Et la réalité, c'est que le passé ne peut jamais être changé. Il est déjà ce qu'il est. La seule chose que tu dois faire, c'est d'accepter ce que tu as été dans le passé. Il ne peut jamais être changé. Et je veux dire à quelqu'un d'autre qui est déjà tellement stable là où il est, jusqu'à croire qu'il est déjà arrivé. Ce n'est pas encore la fin de la course. Les 4 lépreux se disent, si nous rentrons, nous allons mourir. Et même si nous restons ici, là où nous sommes ici, nous allons mourir également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Ce qui m'étonne, c'est que les 4 lépreux vont se jeter dans le camp des Syriens avec la foi. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver dans le camp des Syriens. Et même la Bible va jusqu'à préciser à dire, si ils nous laissent vivre, eh bien, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ça veut dire que c'est la foi.
Ils vont sans savoir qu'est-ce que Dieu leur prépare. Mais la réalité est que le Dieu qui est toujours le premier et qui est le dernier, il ne nous abandonne jamais. Au même moment qu'il commence avec nous, au même moment il nous prépare un miracle demain, dans le camp des Syriens. Ils se jettent dans le camp des Syriens, ils avancent. Et même le soir, la Bible dit que le soir, ils se préparent. Je veux dire à quelqu'un, ne rencontre jamais ton futur, ne rencontre jamais tes difficultés sans t'avoir préparé. Il faut toujours une préparation, il faut toujours un lieu secret pour qu'il y ait toujours des grandes choses. Et même un adorateur était allé jusqu'à dire, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer en cachette. Il les prépare toujours en cachette pour qu'il les expose. Ils vont se jeter dans le camp des Syriens. Ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'ils vont dans le camp des Syriens, la Bible dit que le Dieu en qui nous croyons, qui est le premier et qui est le dernier, et celui qui nous a été promis en permanence, la Bible dit et elle précise que lorsqu'ils sont en train d'avancer, imaginez les 4 lépreux, et la réalité est que les lépreux n'ont pas tous les organes du corps. Ils sont d'habitude frappés au niveau des mains et au niveau des pieds. Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont en train d'avancer, 4 pieds, s'il vous plaît, les 4 pieds sont entendus comme des bruits de chars et de chevaux dans le camp de l'ennemi. Le Dieu en qui nous croyons est un Dieu qui nous prépare des miracles. Qu'est-ce qui pouvait faire à ce que l'on croise que les pieds des 4 lépreux soient entendus comme des bruits de chars et de chevaux dans le camp de l'ennemi? Je veux dire à quelqu'un que Dieu te prépare des grandes choses dans ton avenir. La plus grande chose que tu dois faire, c'est de ne jamais rentrer en arrière. Parce qu'il est possible que ta vie soit restaurée. Il est possible que tu vives le miracle de Dieu. Il est encore possible que tu le fasses parce que tu es de l'image de Dieu, parce que tu es de la ressemblance de Dieu et parce que tu as été créé pour dominer. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Je vais, en finissant pour aujourd'hui, que tu demandes seulement à Dieu de t'augmenter la foi. Parce que le seul message que nous recevons aujourd'hui, c'est que tu peux douter de tout, mais jamais de ce que Dieu te promet. Parce que la réalité est que la foi ne dépend pas de ce que toi tu vois. La foi ne dépend pas de ce que toi tu touches, mais la foi dépend de ce que toi tu sais de la part de Dieu, de ce que toi tu connais. Et même la Bible va jusqu'à dire que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Christ. Et plus à Dieu, est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche et dire, Seigneur, je veux que tu m'augmentes la foi jusqu'à ce que j'aille même jusqu'à rencontrer mon futur avec toi. Que j'aille seulement avec toi, Seigneur, et non avec quelqu'un d'autre. Je ne veux que toi dans ma marche, Père de gloire. Je ne veux que commencer avec toi pour finir avec toi. Parce que la réalité est que tout ce qui commence avec toi finit par un miracle. Nous voulons que toi, Seigneur Jésus. Ensemble. Ulisema
Baba. Rien ne peut aller en merveille sans toi, Seigneur Jésus. Oh, ulisema nikuite hivi leo nakuita usiende usiniache peke Baba. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu ensemble? Amen, amen, Est-ce qu'on peut amen. acclamer très Gloire à fort? toi, On peut Seigneur. multiplier des acclamations pour Amen. Dieu, s'il vous plaît. Ce sont des acclamations pour la parole de Dieu. Ce sont des acclamations pour la parole de Dieu. Il y a presque tout le monde qui acclame sauf toi. Il y a presque tout le monde qui acclame sauf toi. Il y a presque tout le monde qui acclame sauf toi. Amen. Jésus. Jésus. Alors, maintenant nous voulons offrir à Dieu. Est-ce qu'on peut le faire avec joie, s'il vous plaît? Amen. J'aimerais vous faire comprendre que offrir à Dieu, c'est un privilège. Offrir à Dieu, c'est un privilège. Parce qu'un païen n'est pas permis d'offrir à Dieu. Et donc, si on te demande d'offrir à Dieu, c'est que c'est une grâce particulière. Et alors, lorsqu'on te demande de le faire par des acclamations, fais-le très bien, s'il te plaît. Offrir à Dieu, c'est un privilège. Est-ce que tu peux le faire en disant à celui qui est à côté de toi, offrir à Dieu, c'est un privilège. Offrir à Dieu, c'est un privilège. Est-ce que tu peux même le dire à celui qui est à côté de toi, offrir à Dieu, c'est un privilège. Offrir à Dieu, c'est un privilège. Napasha kumshukuru Mungu kwa sababu amefanya kitu kwako. Amezungumza na maisha yako. Amekupa tena hatua mpya. Ulikuwa umesipoteza bidii katika safari ya kwenda mbinguni, lakini Bwana amekuongezea tena nguvu mpya. Mwambie Bwana asante. La Bible dit que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche. Angalia jinsi Bwana amekutajirisha jioni ya leo. Angalia jinsi Bwana amekupatia nguvu mpya ya kuendelea jioni ya leo. Mwambie asante kwa kinywa chako. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa jioni ya leo ambayo Bwana umeifanya njema kwetu, kama vile kwa wakati wa baba zetu ndani ya Biblia uliwatembelea kwa masaa za jioni. Mitume ulinena nao kwa masaa za jioni. Kiwete alipata kuponyeshwa ni katika masaa ya jioni. Bwana, tunasema asante kwa sababu na sisi umetupa jioni hii. Umesema na maisha yetu, umetuongeza tena kingine kitu kipya kinachosema ya kwamba tunaweza kushakia mambo mengine yote, lakini tusishakie kamwe neno linalotoka katika kinywa chako. Asante kwa neno hili Bwana ambalo tena linatusongesha mbele. Nabariki ujumbe huu e Bwana jioni ya leo. Nabariki chombo ulichokitumia Bwana ili ujumbe huu uweze kutufikia. Nabariki mahali ambapo ujumbe huu umeanguka, yani katika moyo ya mwana na binti wako huyo uliyemleta jioni ya leo ili awe mshiriki wa ujumbe huu Bwana. Acha mvua wa mbingu kanyeshe juu ya neno lako hili, liweze likazae na matunda yawe yale yanayokuletea utukufu e Jehova. Tunabariki sadaka zao e Bwana, wamekutolea e Mungu kwa yale uliowabariki nayo. Wazidishe e Jehova, ili tena one uheri wa kutoa e Bwana na kusapoti kazi yako e Mwenyezi Mungu. Karibuni tunarudi manyumbani.
Tunaomba nguvu zako kutangulia kila mmoja. Tunaomba moto wako kutangulia hatua za kila mmoja. Tunaomba na nuru yako Mungu kuangaza njia za kila mmoja, ili katika nuru hii naye aione nuru ingine ambayo Bwana itamwezesha kuweza kuona vile alivyovitamani zamani na alivyovitumaini zamani vikienda kukua tayari kwa ajili yake kumhudumia. Jehova Baba, asante. Ulisema kwa kuingia kwenye uwepo wako tutabarikiwa, na kwa kuondoka tutabarikiwa. Acha baraka zako, baraka za Isaka na Yakobo na Ibrahimu, na nuru ya uso wako imwangaze kila mmoja, katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Mungu awabariki. Amen.